Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode consacré au roman Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis Alice Bond, l'auteur, et comme toujours, je suis accompagnée de William. Ensemble, nous continuons d'explorer les coulisses de l'histoire de Paul. Bonjour William. Bonjour Alice, bonjour à tous. Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés pour explorer ce nouveau chapitre. Je suis ravi, comme toujours, de t'accompagner dans cette aventure. Paul va faire émerger quelques questions troublantes qui n'échapperont pas à la sagacité de sa fille Camille et encore moins bien sûr à la tienne. Quelques zones d'ombre commencent à apparaître. D'ailleurs, je crois déceler dans ton regard plus de concentration que pour les épisodes précédents. Je me trompe ? Non, tu as parfaitement raison. Je m'interroge. Tout à coup, Paul ne semble plus aussi limpide. Tu as raison sur un point. Je suis comme Camille, je commence à me demander s'il ne cacherait pas des choses. En tout cas, ça en a tout l'air. En fait, la question n'est pas de savoir s'il cache des choses, mais plutôt... Que cache-t-il ? Je dois dire que ce chapitre m'a pris par surprise. On sent qu'il y a de la vie sous la surface, mais à ce stade, c'est difficile de deviner ce dont il s'agit. Camille elle-même se pose des questions, mais ne trouve pas de réponse pour le moment. Paul semble se reconnecter à quelque chose de profond, et ça pourrait bien être en rapport avec son passé. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il évite soigneusement le sujet. Je voudrais d'ailleurs citer un passage pour que les auditeurs comprennent mieux. Paul se gara à l'entrée d'un chemin de randonnée. Il sortit de la voiture et huma l'air avec délice, le torse bombé. « Je n'avais pas conscience que ça me manquait à ce point, » murmura-t-il en inspirant avec volupté. « Qu'est-ce qui te manquait à ce point, pas ?» l'interrogea Camille. Il resta un moment bouche bée, cherchant une explication plausible. Son trouble n'échappa pas à sa fille. « Vous m'avez manqué, ma puce », s'empressa-t-il de répondre d'une voix peu assurée. Camille perçut le malaise, mais elle eut la sagesse de ne pas insister. Et ce n'est pas tout. On verra plus loin qu'il va se dévoiler encore un peu plus, bien malgré lui. C'est tout de même étrange qu'il commette ce genre d'étourderie. Je ne trouve pas. Ça s'explique par son état d'esprit. Je te rappelle qu'il vient de réussir un concours d'orchestre, ce qui est une réussite très valorisante. C'était loin d'être gagné. Dans le livre, j'explique en quoi ce type d'épreuve est un tour de force. Il a donc réussi un pari un peu fou, ce qui signifie qu'il est toujours dans la course en tant que professionnel, et en plus, il va pouvoir se rapprocher des enfants. En somme, il est sur le point de commencer une nouvelle vie. Ça fait pas mal de bonnes nouvelles. Il y a de quoi être aux anges. Il est sur un petit nuage, tout simplement, dans un état euphorique. Et c'est pour ça qu'il baisse la garde. D'ailleurs, ce passage est important. On découvre que Paul a des secrets et par ailleurs, on prend acte de la sagacité de Camille. Ce que tu dis est intéressant et ça met en lumière le fait que Paul vient de sortir de l'ombre sans l'avoir voulu et que Camille y entre sans l'avoir anticipé. Oh, beau mouvement contraire. Mais je vais un peu vite. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, elle comprend immédiatement qu'en interrogeant son père frontalement, elle ne parviendra qu'à le mettre un peu plus encore sur ses gardes. Elle va donc attendre le moment propice pour essayer d'obtenir des informations. Oui, elle va mener son enquête en catimini, et comme elle est très intelligente, ça nous promet de belles pages de lecture. D'autant que si un mystère apparaît dès le début du chapitre, un autre ne tarde pas à venir assombrir encore un peu le tableau. Tu parles du chemin de randonnée ? Oui, bien sûr. Camille va avoir du grain à moudre. Laisse-moi lire le passage suivant. Après 2 heures de marche, Paul se hissa sur de gros rochers en bordure du chemin. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'étonna Camille. « Je veux vous montrer quelque chose qui se trouve par là, » répondit-il en pointant le pouce par-dessus son épaule. « Allez, montez, vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. »« Tu es sûr que c'est par là ? Il n'y a rien indiqué, » fit remarquer Camille, perplexe. Comment pouvait-il savoir qu'il fallait quitter le sentier à cet endroit ? Il n'y avait aucun balisage. « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tu vois les grands pins là-bas ? C'est là qu'on va. »« C'est un endroit secret, » précisa Paul dans un large sourire. « Comment est-ce que tu le connais alors ?» demanda Camille, à qui, décidément, rien n'échappait. « Quel con !» se sermonna Paul. Il venait de commettre une nouvelle imprudence. « C'est le gérant de l'hôtel qui m'en a parlé hier, » affirma-t-il avec un empressement trop manifeste. « Il dit des secrets à des gens qu'il ne connaît pas ? Ça ne risque pas de rester secret longtemps dans ce cas. Écoute, ma puce, on discutera de ça plus tard, d'accord ?» s'impatienta Paul qui était de plus en plus mal à l'aise. C'est la journée des gaffes, on dirait. Et comme si ce n'était pas suffisant, un 3e mystère émerge, mais cette fois c'est Isabelle Gasquet qui en est à l'origine. Précisons pour nos auditeurs qu'Isabelle Gasquet travaille pour une agence immobilière et qu'elle vient d'appeler Paul pour lui proposer un masque qui est en vente depuis un certain temps. Isabelle ne semble pas très à l'aise avec ce bien. Je me demande si elle ne cherche pas à dissimuler des informations. Au contraire, elle veut être franche, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre.
D'un côté, elle ne veut pas faire une description trop élogieuse de la propriété, mais de l'autre, elle sait que si elle entre trop dans les détails, ses révélations pourraient bien être dissuasives. Ouais, elle désigne tout de même le mas comme étant une propriété atypique, ce qui n'est pas particulièrement flatteur pour présenter un bien à la vente. C'est vrai. D'ailleurs, Paul ne s'y trompe pas, il lui répond aussitôt « Vous utilisez un adjectif qui ne me rassure pas. Dire d'une maison qu'elle est atypique revient souvent à reconnaître implicitement qu'elle est invendable, non ?» À sa place, c'est aussi ce que j'aurais pensé. Pour une professionnelle, franchement, c'est pas fort. Elle va même jusqu'à préciser que le mas est en vente depuis très longtemps. Encore une gaffe. Il s'agit donc d'une maison isolée et atypique, en vente depuis plus de 10 ans. Franchement, moi, à la place de Paul, j'aurais laissé tomber tout de suite. Sauf qu'Isabelle est très très forte. Elle arrive à retourner la situation et elle finit même par planifier une visite dès le lendemain. Ouh, je crois qu'on est en train de plonger dans une autre dimension de l'histoire. Je sens que ce mas va jouer un rôle clé dans la suite des événements. Je suis impatient de lire la suite et d'en discuter avec toi. Tant mieux, mais il va falloir patienter jusqu'à la semaine prochaine. D'ici là, tout comme nos auditeurs, tu peux aller sur le site alicebond.com. Il y a un espace réservé aux commentaires. Tu pourras m'envoyer un petit message si tu veux. On se dit au revoir en attendant et on se retrouve très bientôt pour découvrir la suite du récit. Merci pour votre écoute, chers auditeurs, et à très bientôt pour le prochain épisode. Alors à bientôt Alice. À bientôt, William. Bye bye.